L'article 1er du Code des obligations et contrats marocains, COC, énonce les sources des obligations. Les obligations ne naissent pas uniquement des contrats, mais aussi d'actes unilatéraux, de situations juridiques particulières, quasi-contrats, ou encore de comportements fautifs, qu'ils soient volontaires, délits, ou non, quasi-délits. L'article 3 du Code des obligations et contrats marocains. Règle générale. Toute personne est capable de contracter. Exception, la loi peut déclarer certaines personnes incapables, mineures, interdits. La capacité dépend toujours de la loi du statut personnel de l'individu. Article 7. Un mineur autorisé à exercer le commerce ou l'industrie ne peut pas annuler les contrats qu'il a conclus pour son commerce. Droit. Son autorisation couvre tous les engagements liés à son activité et les actes nécessaires pour exercer ce commerce. Coche. En résumé, quand un mineur est dûment autorisé, il est traité comme un commerçant responsable dans les limites de cette autorisation. Article 8 du Code des obligations et contrats au Maroc. Le juge peut retirer l'autorisation donnée à un mineur pour exercer le commerce, mais seulement pour des raisons graves. Cette révocation n'annule pas les engagements déjà pris avant la décision. L'article 9 du Code des obligations et contrats marocains. Le mineur et l'incapable restent tenus de leurs obligations, mais seulement dans la limite du profit qu'ils ont réellement retiré du contrat. En résumé, un mineur ou un incapable ne peut être obligé à exécuter un contrat que dans la mesure où il en a bénéficié réellement. L'article 10 du Code des obligations et contrats marocains dispose: si une personne capable juridiquement, majeure, sain d'esprit, non frappée d'incapacité, contracte avec une personne incapable, par exemple mineur non autorisé, interdit judiciaire, elle ne peut pas ensuite se prévaloir de l'incapacité de cette personne pour faire annuler ou se libérer du contrat. But de la règle: protéger les incapables et empêcher les contractants capables de se servir de cette incapacité à leur avantage. L'article 11 du Code des obligations et contrats marocains, COC, principe posé par l'article 11. Les personnes qui administrent les biens d'un mineur ou d'un incapable, par exemple, le père, le tuteur, le curateur, ou tout autre administrateur désigné par la loi, ne peuvent pas disposer librement de ces biens. L'objectif est de protéger les intérêts patrimoniaux des mineurs et incapables, en évitant que leur représentant légal ne prenne des décisions risquées ou préjudiciables sans contrôle judiciaire. L'article 12 du Code des obligations et contrats. Les actes faits par les représentants, tuteurs, curateurs, administrateurs, gérants, au nom d'un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, dans le respect de la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par un majeur capable. Exception: actes de pure libéralité, donation, cadeaux, remise gratuite de dettes, flèche vers la droite toujours nulle, même avec autorisation. Aveu en justice concernant des faits que le représentant n'aurait pas pu accomplir lui-même, flèche vers la droite sans effet. L'article 13 du Code des obligations et contrats marocains. Cet article concerne le représentant légal d'un mineur ou d'un interdit et son droit d'exercer le commerce pour le compte de cette personne. L'article 13 met en avant la protection juridique des incapables. Le commerce n'est permis pour eux que s'il est strictement utile et validé par l'autorité compétente. L'article 14 du Code des obligations et contrats marocains dispose: la simple promesse ne crée point d'obligation. Cela signifie qu'une personne qui exprime seule une promesse ou une intention, sans acceptation de l'autre partie, n'est pas tenue juridiquement. L'article 14 protège contre les engagements précipités. La simple promesse n'a pas de valeur obligatoire, sauf si elle est formalisée dans un contrat ou reconnue par la loi. L'article 15 du Code des obligations et contrats marocains, COC,
consacre une règle particulière liée aux actes unilatéraux de volonté. Une personne peut faire une promesse publique de récompense, par affiche, annonce, publicité, etc., en faveur de quiconque accomplira un fait déterminé, exemple, retrouver un objet perdu. L'article 15 établit qu'une promesse publique de récompense crée une obligation unilatérale valable et contraignante pour son auteur, sans besoin d'acceptation expresse du bénéficiaire. Droit, c'est donc un engagement unilatéral contraignant qui se distingue du contrat classique, où il faut un accord de volonté.